La Russie vient de lancer une attaque brutale sur l'Ukraine, incroyable, une destruction massive d'infrastructures énergétiques, où on retrouve 1,7 million d'habitants coincés dans le noir. Incroyable. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de faire partie de ce mouvement de grandeur. C'est toujours très apprécié. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Mwekasans TV que je vous encourage vivement. Cette chaîne, Zach Mwekassa, va peu à peu commencer à s'exfiltrer pendant que Mwekasans TV prend l'ampleur. Je vous encourage d'y aller déjà pour pas que vous vous perdiez, ok? Si c'est fait, on fait ça sur cette vidéo et on y va. D'accord. Une attaque farouche et sordide, malafreux a été effectuée par les forces russes sur le territoire ukrainien. Cette attaque était composée de plusieurs missiles et des drones. Une frappe très forte sur l'Ukraine et qui dérange. La société ukrainienne est bouleversée pour l'instant, ils sont dans le noir. Oui, évidemment. Donc, si vous pensez au manque d'électricité, il n'y a pas que vous. Les Ukrainiens sont aussi dans le noir actuellement. Le ministre ukrainien de l'énergie a déclaré que les mesures seront prises pour minimiser l'impact des frappes. Il s'est engagé à divulguer plus de détails plus tard, quand les choses seront plus calmes. C'est-à-dire les dégâts sont présents, les dégâts sont imminents. 1,75 million de personnes sont dans le noir en Ukraine actuellement. Et comprenez bien que c'est tactique, c'est stratégique. Il fait très froid en Ukraine actuellement. L'objectif, c'est de vous mettre dans des conditions où vous n'avez pas de chauffage, vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez pas de courant électrique. Et manifestement, vous perdez votre motif ou votre courage de pouvoir combattre. So many victims, so many houses ruined. People have nowhere to live, nowhere to sleep. It's cold. La Russie a frappé en rétaliation des frappes qui ont été effectuées par les Ukrainiens il y a quelque temps. C'était mercredi matin à un aérodrome dans le sud de la Russie. Les Ukrainiens ont ciblé un aérodrome militaire russe au sud. Ils ont usé des missiles américains pour frapper sur les camps russes. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les Ukrainiens avaient frappé dans le territoire russe, moyennant les Storm Shadow. Et les Russes ont frappé moyennant Orchnik pour répliquer. L'Europe et le reste du monde s'attendaient voir quelle serait la réaction russe par rapport à ça. Puisque très longtemps, ils ont dit que M. Poutine était un froussard, un trouillard, qui racontait n'importe quoi. Tout ce qu'il racontait là en disant « ma ligne rouge se place là, si vous la franchissez, vous verrez ». En effet, il ne effectuait rien. Ils ont ensuite frappé, moyennant les missiles qu'ils avaient, pour voir la réaction du président russe. La réaction du président russe était manifestement, c'est que personne n'attendait. Les gens voulaient voir, soit il agirait comme un couillon, ou bien il réagirait avec une bombe nucléaire. Heureusement pour tout le monde, en tout cas, il faudrait le dire, il n'a pas fait. Mais il continue à dire que M. Poutine raconte n'importe quoi. Ce qu'il raconte, c'est pas ce qu'il fait tuer. Mais moi, je trouve ça quand même bizarre. Quand une personne vous dit, si vous franchissez ma ligne rouge, vous me touchez comme ça, je frapperai avec une bombe atomique. Pourquoi vous franchissez pour voir s'il frapperait vraiment avec une bombe atomique? Et s'il ne frappe pas avec la bombe atomique, vous vous moquez de lui disant que c'est un poltron? Attendez, revenons un peu en arrière. Monsieur dit, j'ai des bombes atomiques. Si vous faites ça, je frapperai avec les bombes. Vous franchissez, monsieur ne réagit pas avec la bombe atomique. Vous vous moquez de lui? Vous voulez vraiment le placer dans une condition où monsieur va réagir pour vous montrer qu'il en est capable? Qui serait en train d'en souffrir? Ben évidemment pas vous. Vous serez coincé dans des bunkers là-bas, en Suisse, cachés. Ce sera la population générale qui en vivra les conséquences. Après les frappes des Ukrainiens à l'époque, la Russie a répliqué usant Orchnik. Orchnik, évidemment, ce missile que beaucoup de personnes n'attendaient pas, qui a été développé en cachette, qui a surpris tout le monde. Ça a pris quand même du temps. Okay? Tout le monde pensait, depuis que M. Poutine a usé de Orchnik pour frapper, les Ukrainiens n'ont pas réagi. Et c'est vrai, ils n'avaient pas réagi. Ils n'avaient plus bombardé moyennant des missiles à long range. Maintenant, le mercredi, ils ont frappé. Pourquoi ont-ils frappé? Ils ont certainement frappé parce que quelqu'un leur a encouragé. Il est important de frapper pour voir la réaction russe dans l'objectif d'étudier Orchnik. Vous comprenez? Si vous frappez une fois, il frappe. Vous voyez comment ça se passe. Vous êtes surpris de voir qu'il y a une arme nouvelle que vous ne connaissez pas. Il est important pour vous, en tout cas pour étudier comment défendre contre cette arme. Voir comment il se manifeste. Alors, comment il se manifeste? Frappant encore une fois un endroit banal dans l'objectif de voir comment il va réagir. S'il frappe avec Orchnik, dans ce cas, on pourra étudier avec les radars comment ça bouge, comment ça fonctionne et créer des éléments nécessaires pour le contrer. Monsieur Poutine, dans sa malice, il faudrait le dire, ne s'est pas servi d'Orchnik pour frapper encore une fois. Il s'est servi d'autre chose, des missiles et des drones. La Russie a lancé vendredi une attaque aérienne massive contre l'Ukraine, tirant 93 missiles de croisière et balistiques et près de 200 drones.
Voilà ce qu'a déclaré M. Volodymyr Zelensky, le décrivant comme l'un des bombardements le plus violents contre le secteur énergétique depuis l'invasion à grande échelle de la Russie. Voilà ce que le président ukrainien a dit lui-même. C'est l'un des plus grands bombardements effectués contre l'énergie. Évidemment, on ne s'est pas servi d'Ochnik une seconde fois pour frapper, parce que clairement, ils comprennent que si on tire, ils vont étudier ça. Alors, ils ont tiré d'autres missiles, croisières et balistiques, et 200 drones. Pourquoi ce nombre de drones et de missiles? Pour saturer le système de défense aérienne ukrainien qui a été généreusement offert par l'Ouest. L'objectif, c'est de tirer plusieurs missiles, plusieurs drones. Pendant que le système est en train de calculer pour voir qu'est-ce qu'il faut arrêter, il y a d'autres choses qui passent. C'est donc ça l'objectif. Le président Zelensky a dit « La Russie terrorise des millions de personnes avec de telles agressions. Une réaction forte de la part du monde est nécessaire. Une grève massive et une réaction massive, c'est le seul moyen de mettre fin au terrorisme. » On se pose la question de savoir comment est-ce que le feu éteint le feu. Alors, M. Trump a réagi par rapport à ça. Il n'est pas tout à fait content. Il n'a pas aimé le fait que l'Ukraine ait frappé à l'intérieur de la Russie en usant des missiles américains. Donc, M. Trump, comme vous le remarquez, et vous le savez d'ailleurs déjà, pour objectif de mettre fin à cette guerre, aussitôt qu'il sera au bureau. Voilà ce qu'il dit. C'est fou ce qui se passe. C'est fou. Je suis en désaccord très véhément avec l'envoi des missiles à des centaines de kilomètres en Russie. Pourquoi faisons-nous cela? Nous ne faisons qu'intensifier cette guerre et l'aggraver. Cela n'aurait pas dû être autorisé. Voilà ce qu'a déclaré M. Trump dans cette histoire. Le Kremlin, manifestement, est tout à fait d'accord avec Trump. Il pense que M. Trump a raison de dire que l'Ukraine ne devrait pas se servir de ces éléments pour frapper à l'intérieur du territoire russe. Gardez en compte, mes chers amis, la Russie ne réagit pas de manière brutale contre l'Ukraine parce que manifestement, ils ont compris que M. Biden est en train de partir. Donc, il ne faut que quelques jours pour l'arrivée de Trump. Ils réagiront en accord avec la position de Donald Trump. C'est vrai que Donald Trump jusque-là dit qu'il veut arrêter la guerre. Je veux que tout le monde arrête de mourir. Ils meurent. Les Russes et les Ukrainiens. Je voulais arrêter le temps, et je le ferai. Je le ferai en 24 heures. Mais en réalité, arrêtera-t-il la guerre vraiment? Vous savez, on peut dire n'importe quoi avant d'être élu. Quand on devient président de la République, ça devient autre chose. Alors ils sont en train de se retenir de ne pas frapper de manière salée et surtout de ne pas gaspiller leurs munitions en attendant l'arrivée de Donald Trump. Cela en réalité déterminera la position de la Russie dans cette guerre. L'administration de Biden, comme vous pouvez bien vous attendre, a encore offert de l'argent et beaucoup d'autres choses aux Ukrainiens pour aller continuer la guerre. Biden a annoncé un nouveau programme d'aide en matière d'armement à l'Ukraine d'une valeur de 500 millions de dollars. C'est ça l'objectif. C'est ce qu'a dit Anthony Blinken. On offre beaucoup d'argent pour aller faire la guerre, mais il n'y a pas d'argent pour délivrer tous ces étudiants américains qui sont endettés jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'argent pour la guerre, mais il n'y a pas d'argent pour sortir toutes ces personnes qui vivent dehors, dans le froid. Okay? Les sans-abri aux États-Unis, vous en avez vu? On en parle. Vous serez choqué à New York, souterrain, dans les métros, choquant. Mais on envoie de l'argent pour aller faire la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre est précieuse. Ça crée de l'argent pour certains groupes de personnes. Le ministère de Défense russe a fait un commentaire disant que ces frappes étaient des représailles à l'utilisation par Kiev des missiles attaques fournis par les États-Unis. Donc cette frappe n'était pas pour oblitérer l'Ukraine, mais c'était pour objectif de réagir à cette frappe qui a été effectuée par l'Ukraine. Il a indiqué que les armes aériennes et maritimes de haute précision à longue portée ont été utilisées contre les installations critiques des infrastructures ukrainiennes, des carburants, d'énergie qui soutiennent le complexe militaro-industriel. Rappelez-vous que M. Poutine a dit que prochainement je frapperai dans les bâtiments et les infrastructures d'administration politique et tout le bazar. Ça pourrait être le Parlement, n'importe, mais il l'a pas fait. Et si les frappes se poursuivent sur le territoire de la Fédération de Russie, comme je l'ai déjà dit, nous répondrons en particulier en continuant à tester le missile Oreshnik en situation de combat comme le 21 novembre et le ministère russe de la Défense et l'état-major de l'armée russe sélectionnent des slips, des cibles à frapper et ça peut être des sites militaires, des sites industriels ou des centres de prise de décision à Kiev, d'autant plus que le régime de Kiev... Il en est incapable? Je ne pense pas. Mais il fait usage de quelque chose. Dites-moi quoi. God bless.